On est à Saint-Mathieu d'Aricana. Ça fait combien d'années, toi, t'habites à Saint-Mathieu? Depuis 91 que j'ai acheté une maison ici, en 1991. Donc, ça fait on fait la différence entre 2024 et 91. Je laisse ça pour les plus vite. Là. Mais pourquoi tu as choisi Saint-Mathieu? Tu aurais pu choisir d'autres endroits. Bien oui, j'aurais pu choisir d'autres endroits, mais ma mère, c'est une valière qui a été née dans le rang 5 et 6 à Saint-Mathieu d'Aricana. Ah, d'accord. Puis là, on a regardé, lorsqu'on a recherché une maison, on a fait le tour, nous autres aussi, on avait regardé, on voulait être en campagne absolument, parce que c'était sûr qu'on voulait des enfants, on voulait un grand terrain, on n'est pas capable de vivre avec les voisins, c'est dommage, mais les voisins, on les vit avec quand ils sont assez loin qu'on les voit pas tous les jours. On a été à Landrienne, on a été à Saint-Félix, on a été on voulait être autour d'Amos parce qu'on avait une réalité de travail. OK. On est à combien de kilomètres d'Amos environ? À Amos, quand tu es le plus proche de Saint-Mathieu, c'est 12 km, 10-12 km. OK. Le plus éloigné, c'est 15-17. Puis ceux du lac des Hauteurs qui habitent là, que c'est 25, là, 22, parce que c'est quand même... C'est quand même élargi, Saint-Mathieu. Un superbe territoire qui offre plein d'opportunités puis qui peut t'offrir à peu près n'importe quoi dans tes besoins, sauf un centre-ville avec des ruelles et des lampadaires. Là. Ça, on n'a pas ça. OK. C'est la campagne. Ici, c'est un petit village, avec un noyau faible. C'est un noyau du village, c'est un petit village ordinaire. OK. Mais une belle ruralité, un grand secteur de villégiature énorme. Tout le bassin de l'Aricana qui est ici, le lac Figuerie, le début du lac Lamotte, tout le long de la rivière, ça donne des opportunités d'avoir ce que tu rêves dans la vie. J'ai le goût d'y aller, là. J'ai le goût d'aller visiter Saint-Mathieu. On y va-tu? On va y aller. Là, on commence par où? Veux-tu aller voir des belles maisons, des styles de vie? Puis on va profiter de voir qu'est-ce qu'il y a de direct autour. Proche. Ben, c'est parfait. On fait ça comme ça? Tu as encore besoin de plus grand, on a les terres, on a l'agriculture. On a tout ça. C'est encore ouvert ici à l'agriculture? Absolument, oui. Puis ici, il y a un des plus gros propriétaires d'animaux à bœuf. Ah oui? Oui, Benjamin Roy, avec le fils de Martin Roy, qui a racheté des terres. Lui, il y a tellement d'animaux qu'il fait de l'agriculture dans 3 municipalités distinctes. Sainte-Gertrude, à Saint-Mathieu, puis à Amos. Il y a 200 quelques têtes, il y a besoin de pâturage, il y a besoin de trucs. Si tu veux, tout à l'heure, je pourrais te le montrer. Puis si tu aimes ça, il y a des maisons détachées de ces terres-là qui sont à vendre une fois de temps en temps. Fait qu'on va mettre le radar à on, si tu veux, pour te trouver ce que tu as besoin. Mais je ne sais pas vraiment ce que tu as besoin, là. C'est sûr que c'est intéressant, le côté d'être dans la proximité du centre-ville. Parce qu'on s'entend que... Est-ce que le développement économique ici s'élargit de plus en plus à Saint-Mathieu? Guylaine, là, on va vite faire une parenthèse sur le gouvernement du Québec puis ses attitudes de pas fin. Non, tout est fermé à développer les ruralités. C'est fermé par des lois enchâssées. Le périmètre urbain, qui est une place qu'on peut développer, est tellement resserré et petit, puis il faut exiger, supplier à genoux pour avoir le droit d'un bout de terrain de plus, puis c'est non. Donc, le seul potentiel de développement qui existe dans le village, à Saint-Mathieu, c'est la villégiature, qui est presque totalement complétée. Il reste 2 secteurs à développer dans le futur, mais la réalité est là. Puis la ruralité, là, les agriculteurs, en travaillant avec la loi pour avoir un terrain suffisamment grand pour avoir le droit de se bâtir, c'est très dur. Donc, on va vivre avec ce qui est déjà en place. Puis là, on est en mode de petite maison devient plus grosse pour atteindre tes objectifs, de dire que ici, il y a 500 terrains disponibles à bâtir, tout ça. C'est pas vrai, là. On n'a pas cette réalité-là. Je ferme la parenthèse de mon ami du gouvernement du Québec. On ne s'éternisera pas là-dessus. Mais on fait avec. Maintenant, comment on fait pour dynamiser ça? On le fait de façon proactive, en écoutant les besoins. Ici, c'est une municipalité qui s'adresse aux familles,
aux enfants, aux gens qui veulent vivre dehors. Ici, le leitmotiv du conseil, c'est offrir des activités, des infrastructures pour vivre dehors à Saint-Mathieu. OK. Donc, il n'y a pas de projet d'aréna, pas de projet de salle de spectacle, pas de projet d'hôtellerie. Non, on aimerait ça, mais ça, c'est un autre volet. La ville s'en occupera. Puis on vit en banlieue, fait qu'on vit en complémentarité, si tu veux. Oui. Parce qu'on est quand même très proche d'Amos. Donc, on peut créer autour d'autres activités. Donc, un peu, comme tu l'as dit, il y a des lacs. Donc, quelqu'un qui a des bateaux, c'est intéressant. La voie navigable d'Arcana, c'est la plus longue au Canada. Hein? La rivière Arcana, c'est la plus longue. Rodrigue a fait un beau livre. Il vient de sortir un beau livre, là, Rodrigue, là, sur son périple qu'il a fait en canot jusque dans la baie James. Mais ici, on s'occupe de la Société de mise en valeur du bassin de l'Arcana. Il y a des bouées pour naviguer de la marina d'Amos au marina de Val-d'Or. C'est sécuritaire, puis ça fait mettre en valeur le plan d'eau et l'accessibilité. Fait que vous misez beaucoup là-dessus, là? Bien, on n'a pas le choix, hein? C'est là. C'est là. Mais on en profite. On en profite. Oui, c'est ça, exact. C'est pas moi qui la contrôle, la rivière, mais oui. de s'assurer que ça peut être bien bâti, bien exploité, que favoriser les promoteurs en disant oui, on vous accompagne, on ne fera pas à votre place. Nous autres, on n'arrête pas des terrains pour diviser, pour vendre des terrains. La municipalité, c'est pas son rôle. La municipalité, c'est d'être proche, de bien gérer, d'offrir les infrastructures de qualité qui rentrent dans notre mandat qu'on s'est donné, puis de le faire dans une façon de... Tu sais, municipalité, là, on associe ça à rien qu'à une autre affaire dans la vie, c'est le compte de taxes. Oui, on est bon, on est gentil, on fait tout autour, mais à chaque année, on va te siphonner un petit peu pour t'offrir ça. Ben, chez nous, on siphonne le moins de la MRC. Hein? On est la municipalité qui taxe le moins, puis qui offre les services que tu acceptes que c'est comme ça. Chez nous, c'est la plus belle patinoire extérieure de la MRC. On fait la Zamboni là-dessus, là, c'est lisse comme un aréna. Mais c'est pas un aréna. Des fois, il y a de la neige qui tombe. Puis des fois, il faut pelleter. Puis si t'es intransigeant, puis quand t'arrives, tu prends absolument de glace pas déneigée, ben c'est pas ici que... Mais c'est pas grave. Fait qu'il y a une communauté aussi qui gère autour de ça. L'action citoyenne est importante. C'est la socialisation aussi. Ben, les fameux audacieux, puis le Facebook d'audacieux, qui ici, on a l'audace de rêver. C'est le village dont tu peux être le héros. C'est écrit dans la presse. Ici, si tu as une bonne idée, tu la partages, puis on va essayer de t'aider à la réaliser. C'est important, ça. On est proche des jeux. Donc, c'est là qu'on s'en tient à nos infrastructures. Exemple, là, on a des sentiers multi-usages. 10 km dans le bois, entretenus par la municipalité, que tu vas en raquette, en traîneau à chien. Il y a des chevaux qui vont là. 2 refuges chauffés. Là, tout le monde m'a dit, Martin, tu rêves en couleur, mets des camps. Tu mets des camps dans le bois, hein, il est tout équipé, tu vas te faire voler. Mais là, la réalité, c'est qu'à Saint-Mathieu, là, le camp, ben, il y a un coach, un divan qui est apparu. Il y a des chaises, une table. Il y a des tablettes qui sont installées, il y a des casseroles qui sont ajoutées. Il y a du c'est des gens qui ont apporté ça? Tout le monde qui en profite, qui y vont. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Puis ils respectent l'environnement, les lieux. Une fois, on s'est fait voler. Une fois. En 20 ans, mettons. Mais là, tous ces gens-là partagent cette infrastructure-là. Partir du lac des Hauteurs, pouvoir faire... Si tu es en forme, là, tu fais du ski, de la marche, tu viens jusqu'au village, tu as 10 km dans le bois, tu traverses plein de secteurs qui ont des caractéristiques bien... Tu sais, la grosse côte, là, on la redescend dans... J'ai aucune idée. La côte que tu vas à Rouen, là, la côte qu'on va à Rouen, là, à Saint-Mathieu, il y a une grosse côte, là, mais on la fait dans le bois. Ah, d'accord. Non, je t'amènerai pas là. C'est une montagne. Absolument. OK, c'est pour ça que tu appelles ça le lac des Hauteurs. Le lac des Hauteurs, c'est un lac perché sur l'Escar. La montagne, c'est pas une montagne, hein? C'est du sable. C'est la moraine de l'Escar. Ici, on est sur l'Escar. On est sur la butte. Si on regarde les panneaux, tu peux pas prendre une. De ça parce que, tu sais, Saint-Mathieu d'Arcana, on s'entend qu'on parle de l'ESCA, qui est l'eau,
qui est embouteillé. Donc, on est ici à l'Esquerre, là. C'est ici que ça se passe. Donc, c'est l'interprétation ici qu'on peut voir, qu'on peut venir visiter, parce qu'il n'y a pas juste une question d'habitation, je cherche un endroit à vivre, mais il y a aussi certains attraits, entre autres, l'interprétation. Le tourisme, feu Jocelyn Carrier, il m'a dit, Martin, tu développes du tourisme chez vous, mais commence par dire, est-ce que tes citoyens en veulent? Est-ce qu'ils vont vivre, le tourisme, chez vous? Oui. On l'a vu, là. Il y avait un étrange, d'ailleurs, venu profiter de l'infrastructure. Ça, c'est une infrastructure touristique, hein? Mais de prime abord, est-ce que dans la réflexion, quand on le fait, est-ce que mes citoyens, là, les miens à moi, qui m'appartiennent, là, un après l'autre, vont-tu venir ici? Tu viens pas lire 50 fois les panneaux, là. Guylaine? Non, mais écoute, quand tu l'as vu, ça, tu l'as emmené à tes enfants 3-4 fois, qu'est-ce qui fait que tu reviendrais ici? Ah, OK, c'est beau, c'est paisible, les petits moineaux, mais on est même chez nous, là, ils chantent pareil. Bien, la prise d'eau publique. Oui, on vient chercher ça devient comme un parfait mix de, oui, il y a du tourisme, mais il y a aussi du plaisir d'être ici puis de venir. Fait qu'à chaque fois que tu viens, tu te rappelles que tu viens sur l'Esquerre. OK, c'est quoi l'Esquerre, hein? Mais tu viens, tu profites, tu fais du tourisme, mais en premier lieu, tu sers tes citoyens. Ça, c'est des formules pour moi gagnantes. Si ça sert juste à dire, on vient chercher des touristes, ils passent une fois, ils passent une demi-journée à faire la visite de l'usine, à venir voir le pavillon, puis après, ils repartent. Ah, c'est mignon, c'est parfait. Puis, mais ça, c'est des retombées économiques pour la ville, pour ceux qui les hébergent, pour ceux qui les nourrissent. Moi, ça m'aide à remplir leurs esprits de la réalité, de la beauté, mais c'est pas concret à long terme. Donc, on fait, oui, l'attrait touristique, mais en fonction que ça serve aux citoyens avant tout. Les chantiers multi-usages, je te parlais, c'est un attrait touristique. L'hiver, on peut dire, viens, amène tes bottes, pars du village, puis va marcher, puis ça, c'est comme, c'est à mode, là. Mais moi, je veux que ce soit mes citoyens qui se l'approprient. Moi, c'est mes citoyens qui l'entretiennent. Et je donne des contrats à des citoyens pour entretenir. Les gens ont pris à cœur de bien fournir et remplir nos chalets. Le bois de chauffage apparaît magique. C'est magique. Le bois de chauffage apparaît dans ces chalets-là. Moi, j'aimerais ça c'est moi. Mais c'est ça. Donc, oui, c'est du tourisme, mais que les citoyens s'approprient. Puis quand on atteint ça... Ils sont contents de recevoir le tourisme. Là. Oui, mais ils sont aussi contents de pouvoir dire l'argent qui a été mis dans les infrastructures touristiques, ils me servent aussi. Aussi. OK. Pas donc, ça vient aider en même temps le citoyen qui y habite. Oui, puis quand il vient prendre de l'eau, si j'ai la chance de le croiser, bien là, je jase avec. Puis là, je dis, hey, sais-tu que t'es où? Là, t'es vraiment t'es sur la crête de l'Esquerre, dans le partage des eaux. Okay. Je vais t'emmener à la pancarte du partage des eaux. Tout à l'heure, Guylaine, tu vas voir, là, tu dis, hey, ça se peut pas, faut que je vienne vivre à Saint-Mathieu. C'est quoi le partage des eaux? Quand on est ici, là, la goutte d'eau qui retombe ici, là, elle s'infiltre, OK, puis elle s'en va dans le ruisseau Crépeau, qui est ici, les urgences qu'on voit sur l'image derrière toi, là. Okay. Qui gèle même pas en hiver tellement qu'il y a de l'eau qui passe là. Ça va dans la vallée de la Gatineau. Ça s'en va dans... OK? Puis ça se projette très loin, quand même. On a une grande responsabilité. On est en haut de la ligne. Puis si on va juste un peu l'autre bord de l'Esquerre, la petite goutte d'eau, quand elle tombe, elle s'en va dans le bassin de la Ricana, puis elle s'en va dans la baie James. OK. Donc, ici, la notion des partages d'eau, c'est de dire, savoir quand une goutte d'eau tombe, où qu'elle va finir ultimement. Ici, on est dans un bassin océanique. Ici, il y a des gouttes qui tombent, qui s'en vont dans le Saint-Laurent, dans l'Atlantique, puis les autres gouttes tombent, s'en vont au nord, dans Baie James, dans la mer du Nord, au nord. Fait qu'il ne faut pas mettre de chlore là-dedans, là, puis mettre toutes sortes de cochonneries. Je laisse les problèmes aux autres avec le problème, hein? Ici, il n'y a pas question de traiter quoi que ce soit parce qu'il n'y a rien à traiter. Oui. La prise, l'eau qui coule ici, là, elle est pompée dans un petit bout de tuyau. Elle coule, puis elle coule en permanence parce qu'on ne veut pas de bactéries, on ne veut rien. Quand l'eau est en mode fonction, elle coule, puis là, on gaspille. Est-ce qu'on gaspille? Est-ce que là, on est en train de gaspiller? J'imagine que non. Guylaine, regarde là. Est-ce qu'on gaspille l'eau, là? Ça coule. Oui, mais j'imagine qu'elle retourne peut-être dans l'Esquerre. Absolument. Et voilà, parce qu'ici, c'est un grand capteur. C'est ici qu'on est dans l'air de l'Esquerre. C'est de la pinette, c'est du pain gris souvent. Là, il y a un peu de boulot parce qu'on a aménagé, mais dans l'essence, c'est un gros tas de sable qui est les bras ouverts en disant que l'eau tombe dans moi, que j'accumule. Puis là, il est plein d'eau. Quand il est plein, il déborde.
Quand il déborde, ça fait les ruisseaux, les résurgences. Ouais. Puis là, nous autres, on pompe dans le surplus, on l'amène là, qui retombe dedans. Puis là, s'il en manque, elle va rester là. Mais s'il est bien plein, elle va retourner là. On fait un petit détour. La seule affaire qui se sauve, c'est qu'est-ce qui est dans la bouteille. Qui s'en va avec notre ami français là, à Saint-Philippe. C'est ça. Fait que donc, on peut prendre de l'esquerre ici, de l'eau provenant de la source de l'esquerre. Absolument. Et tout le monde est bienvenu, en fait. Tout le monde est bienvenu de mi-mai à mi-octobre environ. Ça, c'est le projet initial. Là, c'est là on a un secret. Oui. Parce qu'on pourrait travailler sur une infrastructure qui donnerait de l'eau à l'année. OK. Donc, un petit bâtiment isolé. Oui. Mais là, ça va être dur de mettre... Il va falloir déplacer l'infrastructure, mais un bâtiment... Mais là, chut, faut pas le dire. Faut pas le dire. Non. Tu sais, les secrets, là, ça se partage à une personne à la fois. C'est ça. Un des projets qu'on aimerait développer, qui serait aussi touristique, mais autant plus de retombées avec mes gens que j'aime, c'est de l'offrir à l'année. Oui, puis à partir de là, d'ajouter cette partie-là qui, l'hiver, est en dormance, mais à l'intérieur de ce petit bâtiment-là, il y aurait peut-être une mini-réplique de rappeler où vous êtes, c'est quoi ici. Parce que ça, ici, c'est... Écoute, il y a des camions qui travaillent de ce temps-ci, là, qu'on a entendu derrière. Ils sont en train de juste sécuriser le chemin, parce que le chemin est rendu tellement près de la nappe phréatique. Parce que c'est la nature qui est de même. Il faut vivre avec. Il faut arrêter de imposer quoi que ce soit. Fait qu'ici, on a des mesures spécifiques sur l'escalade. On fait attention quand on coupe des arbres, on ne met pas d'abat-poussière. Parce que d'imposer de la chlorure là, pour ne pas avoir de poussière, mais elle s'évapore pas, là. Non, elle va où, elle? Ça rentre dans le sol. Hein? À la même place que l'eau qui coule là. Exactement. À la même place. On aime ça aussi, rêver. Ah oui. Hein? Rêver. Des fois, on aimerait avoir une belle grande maison sur le bord de l'eau ou dans un bois, etc. C'est-tu possible ici de rêver grand? Non, ici, rêver petit aussi, on rêve plus ici. On réalise. OK. Là, ici, on réalise. Là, tu as le droit d'être ailleurs dans toute la planète. OK? Là, tu rêves. On rêve. Ah, je rêverais d'un beau chalet ou je rêverais d'un... Mais viens à Saint-Mathieu puis arrête de rêver. OK. Viens le vivre. OK. Viens vivre avec moi. Donc là, c'est quoi? On peut parler de grosses maisons à 1 million. On peut parler à petit budget également, tu sais. Tous les budgets sont importants aussi dans nos rêves. Oui, parce qu'il faut être proche de ce que les gens ont besoin. Ça donne rien de t'essayer de te convaincre d'acheter un cossin à 900 000. Il y en a un à vendre à 750 000, un très beau setup. Bord de l'eau, grand garage, tout est parfait. Mais regarde, moi, je ne veux pas d'un citoyen qui arrive ici à d'été jusqu'aux oreilles. La seule affaire qu'il est capable, c'est d'avoir sa table de plastique dans le milieu de sa cuisine, puis juste paraître qu'il est dans une grosse... Non. Mais achète un modèle. Moi, on va trouver un autre setup à 500 000. On va trouver un setup à 200 000. On va trouver en bas de 200 000. Fait que toi, t'es tout au courant de tout ça quand on vient ici... On s'en va à l'urbanisme, au bureau municipal. Oui, ici, là, écoute, il y a un ingénieur, un urbaniste, un spécialiste de l'eau, il y a un grand diplomate, il y a un interprète, il y a tout ça, puis c'est moi. OK, bon. Tu fais tout, je charge personne d'autre, là, c'est moi. Écoute, à Saint-Mathieu, j'ai la directrice générale, j'ai une adjointe, Écoute, on n'a pas d'infrastructure, d'accueil incroyable, puis on n'a pas de spécial... Non, mais on fait tout. Puis la réalité, c'est si on a vraiment besoin de ton citoyen. Oui, bien, ça fait trop longtemps, des fois, que je suis maire. J'ai encore plus longtemps conseiller. Tu sais, ça fait plus de 25 ans là, que je suis ici. Tu connais bien ton environnement. Tu connais les besoins aussi que vous avez à combler. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup, le monsieur. Je parle avec tout le monde. Puis ce qui m'intéresse, c'est d'être resté proche puis réaliser des projets qui sont, qui sont cool. Glenn, je l'ai eu ma subvention pour faire la patinoire. C'est ça. Suzanne m'a appelé il y a 3 jours. 3 jours, Suzanne m'a appelé, m'a confirmé que l'infrastructure de la patinoire, même si elle est très belle, est difficile à entretenir parce qu'elle craque un peu. On va la refaire complètement en neuf. Avec des belles, grosses subventions qui fait qu'on n'endette pas nos citoyens juste parce qu'on rêve de bâtir toutes sortes d'affaires. On le fait
avec nos moyens. Fait que donc, on peut venir habiter, choisir la maison de notre rêve, le champ, le terrain nécessaire. Oui. Mais les activités ici, il y en a-tu? Parce que des fois, on veut aussi échanger avec d'autres, on veut vivre des activités. Est-ce qu'il y en a? Ici, là, il y a la salle communautaire au village, qui est en dessous de l'église, au sol de l'église. Il est occupé à 50 de l'année, il est occupé. Le bel âge, le mardi. Okay. Hein? Le mercredi, il y a du yoga, je pense. Le jeudi, il y a de la danse en ligne. OK, mais là, tu vas me dire, mais je ne suis pas à cet âge-là, moi, je suis plus jeune. Hein, Pour les jeunes, c'est d'utiliser nos infrastructures. Le parc, je te mène au parc de la Pointe, 800 mètres de sentier pour marcher. Ma fille vient d'avoir ça. Mes deux filles viennent d'avoir le bébé. Une en décembre, une au mois de juin. Tu peux, avec la petite poussette, marcher dans le sentier parce que tu veux retrouver ta forme et tout ça. Puis l'enfant peut... C'est des modules de jeu qu'il y a là, puis toutes sortes de trucs. Les autres, la patinoire, c'est une de nos belles patinoires que les gens utilisent. Là, c'est la jeunesse qui y va, pas à peu près. À côté, dans les infrastructures qui sont les débarcadères, la marina, c'est des éléments que si tu es une nautique... Mais si tu viens vivre au bord de l'eau, il faut que tu aies des cossins là, qui vont dans l'eau. si tu vis au bord de l'eau, tu as tous des trucs qui vont... Peut-être que tu veux faire quelque chose qui est plus relax aussi, là, tu sais. Que tu mets pas d'essence, du paddleboard, entre autres. Tu peux tout faire. Canot, kayak. Canot, kayak, paddleboard. On peut tout faire ça. Oui, ici, mais là, tasse-toi de la rivière Arcana. Oui, parce qu'il doit y avoir des gros bateaux, là. Viens faire du paddleboard au lac Quatre-Haches. Ah, d'accord. Il n'y a pas de bateau. Il y a un autre lac ici. Ah non, pas un. Il y en a plusieurs. Oui. Le lac Quatre-Haches, que lui, est public. OK. Fait que même si tu n'as rien, là, tu n'as pas une scène dans tes poches. Oui. T'as même pas de stationnement à payer. Y a-t-il une plage? Il y a une plage. Il y a une plage qu'on peut aller. Oui, pas une plage comme en Jamaïque, là. Ouais. Il y a une petite plage. OK. Puis là, si on passe tout à l'heure, il va probablement avoir peut-être quelqu'un qui est là. Mais tu sais, ça doit être gratuit, là. Tout est gratuit. Tout ici. est gratuit. Ah, ben c'est ça. Puis si tu mettons, tu as un peu d'argent, ben, tu vas t'installer au lac des Hauteurs. Si tu veux faire du paddleboard, du pédalo, c'est un autre lac perché sur l'escale. OK. Privilégié. C'est un privilégié. C'est un privé. Lui, c'est un endroit privé? Bien, pas privé. Il y a des chalets, puis il y a des accès publics. Mais c'est un privilège de pouvoir être sur l'escale, dans de l'eau, avoir un plan d'eau. Puis là, il n'y a pas de bateau non plus. Puis là, c'est plus grand, là. Donc, oui, ton paddleboard, ton pédalo, mais il n'y a pas juste le bassin de l'Aricana où que les propriétés sont toutes là. Il y en a plein de chaires aussi au lac des Hauteurs. On a une belle école, une belle petite école. Maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, première, deuxième année. OK. Puis après, 3e, 4e, 5e, 6e, c'est à la Motte. À la Motte. Parce que c'est une école jumelée pour faire vivre les villages. Arrêtez de se battre. Non, là, on a plein de jeunes. Puis pour l'avenir qui s'en vient, encore plus. On a une bonne chance d'avoir tous ces jeunes-là dans notre école. Ma fille, elle a trouvé sa garderie CPE financée à Saint-Mathieu pour placer son bébé en septembre, qu'elle vient d'avoir en décembre. Donc, il y avait encore de la place. Non, pas beaucoup. Gâchez-vous pas 500 personnes à vouloir des places. C'est un petit village. Ouais. Ça se parle. Ouais, ça se contacte. Ça, c'est la fille d'Estelle puis de Jean. Puis moi, je suis le père à Delphine. OK, c'est cool. Toi, tu as une place, 18 mois. Tu sais, des petites places, les bébés, ils sont rares. Je veux que tu me parles. Il y a un marché public ici? Ben oui. On a une maraîchère incroyable, hein? OK. Le jardin de la colonie. Tu as ici, en arrière, là. OK. Si je t'amène là, 2 heures, puis j'ai pas eu le temps de placer un mot encore. Non. Moi, là, même toi, ça se peut pas. Ben oui, mais grâce à nos maraîchers qui sont proches, ça fait quelques années qu'on a décidé d'offrir, on est pris que l'église, là, on ne sait pas trop quoi faire avec, on veut la redynamiser. Pourquoi pas? Fait que le vendredi, après-midi, tu viens, il y a les artisans qui sont là, il y a 2-3 vendeurs de gugus aussi, des cossins, des trucs. C'est pas le marché public comme à Amos, puis c'est effervescent, puis tu peux choisir 13 vendeurs de carottes, puis non. Ça s'adresse à nos maraîchers autour de chez nous, dans le circuit court. Okay. Tu veux-tu un bout d'ail? Hein? Oui. T'en veux-tu une qui a fait à peu près 7 km avant d'être dans ton sac?
Ouais. Ça, c'est tout le transport qu'elle a connu. Là. OK. Ben, il y a ça chaque année? Ou presque. Tant que nos maraîchers vont être heureux de ça. Ouais, puis si les maraîchers n'en veulent plus, sais-tu quoi? Il n'y en aura plus. Mais il y a un événement aussi que je pense qui est fait à chaque année, c'est le champignon en fête. Ben oui, là, ça fait plus de 20 ans. Un autre excuse de mettre en valeur l'Esquerre. Et c'est cadeau qu'ils nous offrent. On fait un souper le vendredi avec une thématique champignons pour en manger un peu des champignons. Des champignons forestiers, des champignons que tu peux cueillir sans avoir peur. Il y en a plein. Le samedi, c'est avec le guide, avec un guide reconnu. Voyons, pourquoi je ne suis pas capable de me rappeler son nom, mais c'est pas grave, là, ça va venir. Là. Brigitte va me le chuchoter en arrière. On va sur l'Esquerre. 2 groupes de 50 personnes, un l'avant-midi, un l'après-midi. Puis là, on envoie les gens cueillir. Revenir avec les cueillettes. On met tout ça sur une table. Puis là, on interprète. OK. Ça, c'est un maudit aminite virale, vireuse, virale. Ça tue tout le monde ici, là. Si tu touches à ça, puis tu manges avec elle. Mais ça pousse, puis elle est belle, elle est crâne, elle est blanche et tout. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Ça se meurt, mais ça goûte à rien. Puis là, avec... voyons! Ben oui, Roger. Avec Roger, c'est Roger l'arrière. Incroyable content, lui aussi. Avec Roger, tu passes l'avant-midi avec lui ou l'après-midi, puis là, c'est un premier contact avec l'Esquerre, les champignons, la cueillette, puis le goût de venir en forêt. Tu sais, on essaye de mettre dans la tête du monde, si t'aimes ça, tu vas m'aimer vivre à Saint-Mathieu. Hein? Viens t'autonomiser dans tes besoins. Là, tu nous parles de champignons, ça nous donne le goût de manger. Je pense qu'il y a des restaurants ici ou... Ben, le gars qui fait nos soupers à champignons en fête, il y a un restaurant ici. Oui, OK. Sam's Grill. Ça, c'est Robert. Robert, là, c'est un passionné. Lui, il nous fait des assiettes spécifiques juste pour le champignon en fête. Mais le reste de l'année, il y a son beau restaurant à la Marina. Qui est sur le bord de l'eau, je pense. Oui. Hein? Puis la Marina, qui est accessible pour ceux qui ont besoin de bateau, le restaurant Hydratla, c'est un lieu, une place pour avoir de l'essence sur l'eau. Okay. C'est la seule place. OK. Sur tout le plan d'eau de la Ricana, là. Ouais, puis j'ajoute Val-d'Or, même Valgain. C'est la seule place que tu peux remplir ton bateau d'essence. Donc, c'est quand même un attrait. C'est un DS. Une belle terrasse. Je t'amènerai. Il m'a t'amener voir ça. OK, oui. Mais si t'as pas assez faim, tu voudrais juste une petite frite. On peut manger une petite frite aussi. Aïe, la patate frite est direct à côté. Quand le marché public est là, la patate frite est direct à côté. Ben oui, là, c'est ouvert dans la semaine, là, puis la fin de semaine surtout. C'est un des fils des agriculteurs, un Simard, qui a dit, ben moi, si ça vous dérange pas, je ramènerais la patate chez vous. Ah, elle était où? Elle était au coin de l'ours, avant la c'est une place perdue. C'est pas bon. Il est venu à Saint-Mathieu, s'est installé, il a fait une entente avec les marguilliers de l'église, parce que c'est sur le terrain de l'église. C'est revenu comme une place de rencontrer du monde. Tu connais personne? Pas patate.